Toutes les études s'accordent pour dire que sur les marchés financiers, c'est beaucoup plus la psychologie qui permet aux traders de devenir rentables sur la durée. Vous pouvez avoir des performances journalières lorsque vous maîtrisez les compétences techniques, mais seule une discipline, seul un mental aguerri vous permettra de réussir sur la durée. Et quand on évoque également la psychologie du trader, on a souvent l'impression que c'est quelque chose de statique, un niveau qu'on atteint peut-être après une série, je sais pas, de méditation ou de tout ce que vous voulez, et qui permet à la personne, une fois arrivée dans cette zone-là, de ne plus chuter. Alors qu'en réalité, la psychologie du trader, mais la psychologie de manière générale, en réalité, elle est évolutive, puisqu'elle est pilotée par nos émotions. Quand on parle en fait de la psychologie du trader, il s'agit tout simplement de sa capacité à gérer ses émotions sur les marchés financiers. Et beaucoup de traders pensent que pour pouvoir réussir, pour pouvoir avoir la bonne psychologie, il suffit tout simplement de ne plus avoir d'émotions quand on est sur les marchés financiers. Pourquoi ne plus avoir d'émotions? Parce que souvent, ce sont les émotions qui viennent saboter les plans que nous avons mis en place et qui, malgré nous, finissent par nous faire perdre, par exemple, notre compte de trading ou bien nous faire perdre de l'argent sur les marchés financiers. Mais la réalité, c'est que lorsqu'on s'attaque aux émotions, on ne s'attaque pas vraiment au problème. On s'attaque tout simplement, en fait, aux conséquences du problème. Parce que les émotions ne sont en réalité qu'un produit, un sous-produit de quelque chose de beaucoup plus complexe. Les émotions ont un déclencheur. Il y a un élément derrière qui a déclenché l'émotion. Donc, ce n'est pas l'émotion en réalité qu'il faut contrôler, c'est plutôt en fait la source, ce qui a déclenché l'émotion qu'il faut contrôler. De manière générale, les émotions n'ont pas en réalité de charge. Ce sont souvent l'expérience que nous avons qui nous permet de leur attribuer une charge. Une situation, par exemple, peut générer de la peur chez moi, alors qu'elle générerait, par exemple, de la joie chez une autre personne. Mais quand je prends, par exemple, cette peur en question, on va dire que c'est une émotion qui est négative. On est d'accord? Quand j'éprouve, par exemple, de la peur, on va dire que c'est une émotion, il ne faut pas avoir peur, il faut être courageux. Mais la question qui se pose, est-ce que vous souhaiteriez ne pas avoir peur quand vous avez un lion en face de vous? Est-ce que vous souhaiteriez ne pas avoir peur quand vous avez, par exemple, un chien berger allemand, par exemple, qui coupe, par exemple, ses chaînes et qui fonce vers vous? Non, n'est-ce pas? Vous souhaiteriez avoir peur parce que la peur, en la circonstance, mobilisera en fait les réflexes nécessaires pour que vous puissiez courir. On est d'accord? Donc, ce mécanisme, en fait, est déclenché. Le mécanisme, en fait, de survie, en la circonstance, est déclenché par ce processus-là et qui a fait en réalité que vous aviez pu donner des instructions à votre pied ou bien tout ce que vous voulez pour faire le mouvement qu'il faut pour fuir. Donc, la peur n'est pas toujours une mauvaise chose. La question qui se pose, c'est qu'est-ce qui cause la peur? Si c'est par exemple le parler en public qui me fait peur, là il y a souci. Je dois donc travailler ma personne de manière à conquérir en fait le sujet de ma peur. Sur les marchés financiers, c'est la même chose. Quand on parle en réalité de peur sur les marchés financiers, la peur peut venir de quoi? Du fait que vous n'avez pas une stratégie qui est éprouvée et approuvée. Éprouvé dans la mesure où vous n'avez pas fait de backtesting. Là, vous avez besoin d'avoir peur. Il est important en fait que vous puissiez exprimer ou bien vous puissiez, je dirais, ressentir de la peur parce que vous n'êtes pas préparé. Donc, sans préparation, il est logique, il est normal d'avoir peur. Donc, ne combattez pas la peur. Quand vous combattez en fait la peur, ça veut dire que vous enlevez tout simplement les indicateurs qui montrent vraiment votre réelle situation. Donc, chaque émotion que nous ressentons sur les marchés financiers est un indicateur de quelque chose en fait de beaucoup plus grand qu'il nous faudra impérativement chercher à comprendre. Lorsque nous corrigeons alors la situation au niveau de la source, on n'aura plus besoin d'avoir cette peur. Ce n'est pas comme si les traders expérimentés ou rentables qui gagnent de l'argent tous les jours sur les marchés financiers ne prouvent plus de la peur, mais seulement ils ont corrigé le problème à la source. Ne cherchez donc pas à ne plus avoir des émotions sur les marchés financiers. Cherchez plutôt à comprendre les indicateurs que révèlent ces émotions. Qu'est-ce que ces émotions sont censées communiquer au sujet d'abord de votre personne et ensuite au sujet de votre stratégie de trading. Parce que chaque émotion comporte un certain nombre de renseignements, un certain nombre d'informations dont vous aurez impérativement besoin sur votre parcours. Et quand vous supprimez ces émotions, vous supprimez l'information, donc il vous sera extrêmement difficile de pouvoir devenir rentable sur la durée. Que ce soit la cupidité, que ce soit la peur, que ce soit la colère, que ce soit chacune de ces émotions que vous ressentez au fond de vous contient une information qui vous permet d'ailleurs de vous connaître, d'apprendre à mieux vous connaître. Donc, il est extrêmement important que vous puissiez plutôt chercher à comprendre qu'est-ce qui déclenche
ces émotions sur vous, plutôt que de chercher à être comme des robots lorsque vous venez sur les marchés financiers. Si tu es trader et que tu souhaites te faire financer par les entreprises prop firm, les prop firms sont des sociétés qui octroient des capitaux de trading aux traders pour un partage des bénéfices. Et donc, si tu envisages prendre un challenge, j'ai écrit un e-book qui sera ton compagnon dans ce processus de validation de ton compte. Tu apprendras toutes les règles qu'il faudra respecter lorsque tu t'engages avec les entreprises prop firm et tu apprendras également comment adapter ta stratégie de trading de manière à ce que tu puisses réussir ton challenge dans l'environnement des prop firm. Tu trouveras dans la description de cette vidéo un lien qui t'amènera directement à ce e-book là. Et moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.